Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, et excellente journée à vous dans l'appel amour de Dieu. C'est la Rhapsodie des réalités. Je suis la sœur Fabienne, le rayon international qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles. Quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors la Rhapsodie des réalités, c'est le moment des bénédictions. Soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour. Amen. Béni soit Dieu. Et j'espère que vous nous avez joints hier pour le deuxième jour avec notre homme de Dieu, Pasteur Kuzoya Kilome, pour Your Love Special. Oui, c'est vraiment spécial. Amen. Ce sont des enseignements et vous en profitez. Beaucoup vous recevez la parole de Dieu. Beaucoup pendant ces enseignements. Amen. Amen. Ne ratez pas le troisième jour aujourd'hui et invitez les autres. Amen. Alléluia. Alors, Pasteur Kuzoya Kilome va nous enseigner sur un sujet très intéressant, très important pour tout le monde. Invitez les autres, partagez ce message avec tout le monde, qui sache ce que Dieu a fait d'eux et ce que Dieu dit d'eux. Amen. Alors, ouvrez vos cœurs, que le Saint-Esprit de Dieu ouvre vos cœurs pour que vous compreniez cette parole. Alléluia. Alors, le titre du jour est intitulé « Découvrez le dessein de Dieu ». Le verset du jour est tiré d'Éphésiens 2, verset 10 de la version amplifiée qui nous dit « Car nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu, son ouvrage. Nous sommes, l'œuvre des mains de Dieu, son ouvrage, recréé en Jésus-Christ, né de nouveau afin que nous puissions accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, prévues au préalable pour nous en empruntant des chemins qu'il a préparés à l'avance, pour que nous y marchions, en vivant la bonne vie qu'il a prédestinée et préparée pour nous. Alléluia. Dieu a prédestiné et préparé une bonne vie pour vous. Amen. Si vous ne vivez pas la bonne vie, sachez que ce n'est pas la bonne vie que Dieu a prédestinée et préparée pour vous. La prédestination est à l'œuvre sur vous. Amen. Le pasteur nous dit, en tant qu'une personne née de nouveau, votre vie a été si parfaitement planifiée et préordonnée par Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est pour que vous suiviez le plan. Par exemple, le mariage et le fait d'avoir des enfants, bien qu'étant un désir naturel et une bénédiction de Dieu, ne sont pas nécessairement le plan spécifique de Dieu pour tout le monde, selon Matthieu 19, verset 10 à 12, Ésaïe 54 et 1 Corinthiens 7, verset 1 à 40. Vous pouvez lire ces versets pour comprendre. Aussi, prêcher l'évangile partout est l'instruction générale de Christ à tous les chrétiens. Mais il a des plans spécifiques. Il a des plans spécifiques et peut vous interdire de le faire à certains endroits ou à certains moments. Selon Actes 16, versets 6 à 10. Nous avons un exemple dans la Bible, comment le Saint-Esprit a demandé aux apôtres de ne pas aller dans certaines villes. Donc, le Seigneur peut vous interdire d'aller prêcher l'évangile à certains endroits. Alors, le pasteur nous dit, certaines personnes ont donné naissance à des enfants qui n'auraient probablement jamais dû naître. Vous pourriez trouver cela surprenant. Vous pouvez trouver cela surprenant, mais si vous étudiez assez bien les Écritures, vous comprendrez. Quelqu'un pourrait se demander, la Bible ne dit-elle pas que les enfants sont l'héritage du Seigneur? Cela fait partie des raisons pour lesquelles vous devez découvrir auprès de Dieu si l'enfant que vous voulez engendrer vient de lui. Le pasteur dit, cela fait partie des raisons pour lesquelles vous devez découvrir auprès de Dieu si l'enfant que vous voulez engendrer vient de lui. Très important.
Certains couples n'ont jamais demandé à Dieu. Ils n'ont jamais demandé à Dieu s'ils devaient avoir les enfants ou pas. Le pasteur dit, sommes-nous censés avoir des enfants? C'est une question. Certains couples n'ont jamais demandé à Dieu, sommes-nous censés avoir des enfants? Ils pensent qu'une fois mariés, ils doivent avoir des enfants. Le mariage n'est pas nécessairement pour avoir des enfants. C'est pourquoi il est sage de prier et de s'en enquérir auprès du Seigneur. C'est pourquoi il est sage de prier avant le mariage, après le mariage, pour s'en enquérir auprès du Seigneur. Amen. Le pasteur dit, une dame avait 3 enfants, mais avant qu'ils aient atteint l'âge de 15 ans, ils sont morts. Vous pourriez vous demander pourquoi Dieu lui permettrait de traverser une telle épreuve. Mais la question que vous ne posez pas est la suivante. Ces enfants étaient-ils censés venir au monde en premier lieu? C'est ce que le pasteur dit. La question de savoir, de poser est la suivante. Est-ce que ces enfants étaient-ils censés venir au monde en premier lieu? Nous devons apprendre par l'esprit et la parole. Nous devons apprendre par l'esprit et la parole ce qu'est le plan et le dessein de Dieu pour nos vies. Comment y marcher? Le pasteur dit, nous devons apprendre par l'esprit et la parole ce qu'est le plan et le dessein de Dieu pour nos vies et comment y marcher. Amen. Oui, ce message nous concerne tous. Il y a des choses que beaucoup de gens entreprennent de faire dans la vie, le pasteur continue, quand bien même qu'elles ne font pas partie de l'agenda de Dieu les concernant. Ils veulent vivre leur vie pour plaire aux autres. Ils veulent certains emplois, professions ou postes parce que d'autres font pression sur eux. Dieu veut vous guider en toutes choses. Ne pensez pas qu'il restera muet si vous lui demandez. Vous serez étonné rapidement. Vous serez étonné de la rapidité et de la clarté avec lesquelles il vous parlera et vous donnera les conseils dont vous avez besoin. Donc, consultez le Seigneur. Ne vous retrouvez jamais à insister toujours sur ce que vous voulez. Le pasteur insiste. Ne vous retrouvez jamais à insister toujours sur ce que vous voulez. Demandez à Dieu. Vous pouvez être aussi heureux que vous ne l'avez jamais été accomplissant le dessein de Dieu pour votre vie. C'est la chose la plus importante. Découvrez votre dessein et réalisez-le. Amen. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Très important pour chacun. Vous devez faire suivre ce message aux enfants, à toutes vos familles, pour qu'ils comprennent que Dieu a le plan. Un plan pour leur vie, pour leur éducation, pour tout ce qui les concerne, pour vos finances, pour votre famille. Dieu a un plan.
Raison pour laquelle nous encourageons tout le monde, toutes les familles, à suivre ce message avec les membres de leur famille, avec vos enfants, avec vos oncles, tantes qui suivent ce message aussi. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous avons les études approfondies ici dans Hébreux 10, verset 7 qui nous dit: alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est le Seigneur qui parlait. Il a vu son plan dans la Bible. Donc Dieu a un plan pour chacun. Et par la parole, et par le Saint-Esprit et la parole, nous serons alignés sur le plan de Dieu. Amen. Nous avons à lire Acte 26, verset 16. Acte 26, verset 16 nous dit: mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est apparu à Paul. Amen, l'apôtre Paul. Nous lisons Colossiens 4, verset 17. Colossiens 4, verset 17 nous dit: et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à la prière du jour ensemble. Nous allons prier en disant: cher Père, je t'apporte la gloire et exprimer ta justice à ma passion. Je reprends. Cher Père, t'apporter la gloire et exprimer ta justice est ma passion, ma quête et mon objectif numéro 1 chaque jour. Je suis rempli de la connaissance et de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, te satisfaisant en toutes choses et faisant les bonnes œuvres que tu as préarrangées pour moi au nom de Jésus. Amen et Amen, béni soit Dieu. Alléluia. Nous lisons 1 Corinthiens 2 et le psaume 107 au psaume 108 pour la lecture biblique de 1 an. Philippiens 4, verset 1 à 7, Jérémie 2 pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, pour recevoir, pour connaître le plan de Dieu, la première des choses, c'est-à-dire pour que vous découvrez le dessein de Dieu pour votre vie, la première des choses, c'est être né de nouveau. Donner votre vie en Christ. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons prié cette prière du salut avec vous. Priez avec tout cœur et vous allez recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie. Et il va commencer à vous enseigner, à vous apprendre les chemins, vous montrer les chemins qu'il a tracés pour vous. Amen. Alors priez en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu et dans la grande famille de Dieu. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus vous aime plus. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui vous apprend ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Oui, très important de connaître ce que vous avez reçu. Il est écrit par notre homme de Dieu, Pasteur Christo Yakinome. Vous pouvez le télécharger à www.rapsididerealité.org. Amen. Il est gratuit. Béni soit Dieu. Alors,
Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Joyeux anniversaire à vous avant de partir. Joyeux anniversaire et Jésus vous aime plus, nous vous aimons. Merci et partagez ce message. N'oubliez pas aussi de suivre la Your Love Was Special, Your Love Was Special, pardon, à ce soir à partir de 19h GMT plus 1. Amen. Soyez bénis, je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.